Bienvenue dans cet incroyable voyage au cœur de l'histoire la plus énigmatique et fascinante que vous ayez jamais entendue. Imaginez un texte ancien, caché pendant des siècles dans les profondeurs des archives poussiéreuses d'un monastère, un manuscrit oublié par le temps, la Bible secrète de Nicodème. Ce document mystérieux, qui soulève autant de questions qu'il n'apporte de réponses, raconte un épisode spirituel méconnu et bouleversant. Selon cette relique, Jésus-Christ n'a pas seulement souffert et triomphé sur la croix, mais il serait descendu aux enfers pour accomplir un acte de bravoure divine inimaginable, sauver les âmes perdues et défier Satan lui-même. Qu'a-t-il découvert dans les profondeurs infernales? Quels secrets ces âmes tourmentées ont-elles dévoilés? Et comment s'est déroulé ce face-à-face entre le Sauveur et le Prince des Ténèbres? Ce récit va bien au-delà de ce que nous connaissons, ouvrant une fenêtre sur des dimensions spirituelles d'une richesse infinie. Préparez-vous à être transporté dans une histoire vibrante, pleine de révélations, où le courage et l'amour divin s'opposent aux ténèbres éternelles. C'est une aventure spirituelle et mystique qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Alors, installez-vous confortablement, car ce voyage ne ressemble à aucun autre. Et surtout, avant de plonger dans cet univers captivant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits tout aussi incroyables. Si vous aimez les mystères, les révélations spirituelles et les histoires qui font réfléchir, laissez un like et partagez cette vidéo avec vos proches. Ensemble, faisons rayonner ces récits émouvants et profonds. Partons maintenant à la découverte d'un chapitre méconnu, mais absolument fascinant de l'histoire spirituelle. Jésus dans les enfers. Dans une époque où la foi et les mystères se mêlent au quotidien, une découverte incroyable bouleverse les cercles religieux et académiques. Un manuscrit ancien, attribué à Nicodème, disciple secret de Jésus. Conservé dans l'ombre pendant des siècles, ce texte révèle une dimension inconnue de la mission du Christ. Sa descente dans les profondeurs des enfers après sa crucifixion. Ce passage, longtemps effacé des récits canoniques, éclaire une facette nouvelle et saisissante de son sacrifice. Le manuscrit fut retrouvé par hasard dans une petite bibliothèque monastique située dans les montagnes reculées de Cappadoce. Ce n'était pas un rouleau luxueux, mais un document modeste, écrit à la main sur un parchemin jauni par le temps. Il portait des inscriptions en grec ancien et sa signature, attribuée à Nicodème, lui conférait une légitimité intrigante. Nicodème, souvent décrit dans les évangiles comme un pharisien ayant secrètement suivi Jésus, aurait été témoin d'événements spirituels qu'il n'aurait pu consigner dans les textes officiels. Ce manuscrit révélait ainsi des détails troublants sur ce qui s'est passé entre la mort et la résurrection de Jésus, une période que les écritures traditionnelles mentionnent brièvement. Le récit commence au moment où Jésus, cloué sur la croix, prononce ces paroles poignantes « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Tandis que les témoins terrestres voyaient son corps inanimé être descendu de la croix, un événement cosmique se déroulait dans une autre dimension. Selon le texte, l'âme de Jésus, imprégnée d'une lumière divine, descendit dans les profondeurs des enfers. Ce n'était pas une descente de douleur ou de désespoir, mais une mission délibérée, empreinte de compassion et de justice. Le but de cette expédition était clair, libérer les âmes retenues captives depuis la chute de l'humanité et confronter Satan dans son propre royaume. Le manuscrit de Nicodème offre une description terrifiante des enfers. Imaginez un endroit où le temps semble figé, où les flammes ne brûlent pas seulement la chair, mais consument l'espoir et la mémoire. Les âmes y errent, prisonnières de leurs regrets, leurs fautes pesant sur elles comme des chaînes. Cependant, le texte souligne que les enfers ne sont pas un lieu uniforme. Il y a des niveaux, chacun reflétant un aspect différent de la séparation avec Dieu. Au plus bas, là où réside Satan, tout est vide, glacé et désespéré. Plus haut, dans ce qu'on appelle le limbe des justes, les âmes des prophètes et des hommes pieux attendaient, depuis des millénaires, la venue du Messie. Lorsque Jésus pénétra dans cet abîme, sa lumière divine illumina ces ténèbres depuis trop longtemps inébranlées. Les âmes levèrent les yeux, éblouies par cette clarté qu'elles n'avaient d'eau plus vue depuis leur vie terrestre. Jésus ne se contenta pas de passer dans les enfers comme un observateur. Selon le manuscrit, il communiqua avec les âmes captives. Il leur demanda « Pourquoi êtes-vous ici ?» Les réponses étaient poignantes. Certains avaient vécu avant que la loi divine ne soit donnée à Moïse.
D'autres avaient été jugés selon des règles imparfaites ou injustes. Jésus les consola, leur rappelant qu'ils n'étaient là pas oubliés et qu'un chemin de salut leur était offert. Les âmes des prophètes, de Noé, d'Abraham et d'autres figures bibliques l'acclamèrent. Selon Nicodème, David, le roi poète, aurait chanté ces mots en voyant Jésus. « Voici celui qui brise les portes de bronze et fracasse les verrous de fer. » Au cœur de cette mission se trouvait un affrontement inévitable, celui entre Jésus et Satan. Le texte de Nicodème décrit cette rencontre comme un moment de tension cosmique. Satan, entouré de ses légions, se dressa face à Jésus, moqueur. « Pourquoi viens-tu ici, fils de Dieu ? Ces âmes sont à moi, selon les lois que toi-même as établies. » Mais Jésus répondit avec autorité. « Tu es le prince des ténèbres, mais ton règne s'arrête ici. Ces âmes ne t'appartiennent pas. Elles sont le fruit de l'amour de mon Père, et je viens les libérer. » La lumière divine émanant de Jésus était insupportable pour Satan et ses cohortes. Elle les força à reculer, tandis que les chaînes des captifs se brisaient une à une. Une fois sa mission accomplie, Jésus emmena avec lui les âmes des justes. Selon le manuscrit, ces âmes montèrent vers les hauteurs célestes en une procession éclatante. Les enfers, bien qu'ils continuent d'exister, furent transformés. Leur pouvoir fut brisé, et la lumière divine y pénétra pour la première fois. Au moment de sa résurrection sur terre, Jésus réintégra son corps glorifié, tandis que les âmes des justes rejoignirent les cieux. Ce moment scella la victoire de la lumière sur les ténèbres et révéla au monde que le sacrifice du Christ ne concernait pas seulement les vivants, mais aussi les morts. Cette exploration nous plonge dans une dimension spirituelle où l'amour divin triomphe des ténèbres les plus profondes. La suite du manuscrit promet des révélations encore plus profondes sur la signification de cet acte cosmique. Après la descente aux enfers de Jésus, une série d'événements spirituels bouleversants ébranla non seulement les profondeurs du royaume des ténèbres, mais aussi les sphères célestes et terrestres. Cette exploration, tirée du mystérieux manuscrit de Nicodème, explore les répercussions de cet événement divin sur les âmes libérées, les anges et les forces du mal. Elle dévoile également des secrets qui bouleversent notre compréhension de la nature du salut et du plan divin. La libération des âmes des justes marqua une transformation fondamentale dans l'équilibre spirituel. Les âmes de prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et même Jean-Baptiste rejoignirent Jésus dans une procession triomphale, s'élevant depuis les profondeurs des enfers jusqu'aux cieux. Dans le manuscrit de Nicodème, cette ascension est décrite comme une marche de lumière traversant les royaumes intermédiaires entre l'enfer et le paradis. Les portes célestes, gardées par des légions d'anges, furent ouvertes pour accueillir les âmes libérées. Une hymne retentit, entonnée par les anges, « Ouvrez les portes éternelles et que le roi de gloire entre ». Les âmes, émerveillées, contemplaient pour la première fois la splendeur divine. Mais avant de rejoindre le Père, elles s'arrêtèrent un instant pour témoigner de leur gratitude à Jésus. « Tu es venu pour nous, toi, le Messie promis depuis des siècles. Par ton sacrifice, tu as brisé nos chaînes et ouvert un chemin que nous pensions perdu. » Le manuscrit précise que ces âmes devinrent, par leur témoignage, une preuve vivante de la puissance du Christ. Certaines furent donc même envoyées temporairement sur terre pour apparaître à des proches ou à des communautés, annonçant la victoire de la résurrection et confirmant que la mort n'était plus une fin définitive. La descente de Jésus dans les enfers ne bouleversa pas seulement les âmes captives, mais déclencha une onde de choc dans tout l'univers spirituel. Dans le ciel, les anges contemplaient avec révérence l'accomplissement de ce plan divin. Certains, selon le manuscrit, avaient longtemps désiré comprendre pourquoi Dieu permettait que le mal subsiste. La victoire de Jésus leur révéla une vérité éclatante. La miséricorde divine surpasse tout jugement. Un passage poignant du texte rapporte les paroles de l'archange Michel à Jésus après son retour des enfers. « Tu as éclairé ce qui était sombre, et tu as montré à toute la création que l'amour est plus puissant que la loi. » Le manuscrit explique également que la descente de Jésus brisa l'autorité de Satan dans une mesure jamais atteinte auparavant. Bien que Satan demeure actif dans le monde, son pouvoir fut considérablement réduit. Lors de la confrontation avec Jésus, Satan aurait murmuré une prophétie inquiétante. « Même si tu brises mes chaînes aujourd'hui, le cœur des hommes sera toujours vulnérable à mon influence. Je sème le doute, et ce doute grandira. » Mais Jésus répondit avec calme.
Ton règne repose sur le mensonge et la peur. Je viens apporter la vérité et l'amour. Tu n'as plus d'autorité sur ceux qui croient en moi. Cette réponse marqua une limite claire au pouvoir du mal, une victoire qui allait transformer la manière dont les humains perçoivent la lutte entre le bien et le mal. Ce manuscrit de Nicodème ne se contente pas de décrire les événements, il contient également des révélations profondes sur la nature du salut et les mystères de l'au-delà. Un passage troublant du texte évoque l'existence de lieux spirituels intermédiaires, souvent mal compris. Les limbes des justes étaient un endroit d'attente, mais Nicodème laisse entendre qu'il pourrait y avoir d'autres zones où les âmes, ni totalement perdues, ni totalement sauvées, attendent un jugement ou une rédemption. Cette idée pose une question fascinante. La miséricorde divine s'étend-elle au-delà de la mort? Nicodème rapporte également une prophétie transmise par Jésus dans les enfers. Il y décrit un temps futur où les ténèbres tenteront un dernier assaut contre la lumière. À ce moment-là, Satan et ses légions seront complètement anéantis, et la création tout entière sera renouvelée. Voici les paroles de Jésus, telles que consignées dans le manuscrit. « Ce que je fais aujourd'hui n'est qu'un commencement. Viendra un jour où le royaume de mon Père s'établira sur la terre comme au ciel, et il n'y aura plus ni mort, ni pleurs, ni douleur. » La descente aux enfers et la résurrection de Jésus eurent un impact immédiat sur ses disciples et sur ceux qui avaient été témoins de sa crucifixion. Le retour de Jésus, après sa résurrection, transforma les disciples en messagers infatigables. Ils comprirent que la victoire de leur maître ne concernait pas seulement les vivants, mais aussi les morts, et que le message du salut devait être proclamé à tous les peuples. Des récits émergèrent, rapportant que des âmes libérées des enfers avaient été vues sur terre. Dans le manuscrit de Nicodème, il est mentionné que certaines de ces âmes apparurent brièvement à Jérusalem, témoignant de ce qu'elles avaient vécu. Cela sema la stupéfaction et renforça la foi des premiers chrétiens. Cette seconde partie du récit nous rappelle que le sacrifice de Jésus dépasse largement les frontières de notre compréhension. Il révèle un amour universel, capable de briser toutes les chaînes, qu'elles soient physiques ou spirituelles. L'histoire n'est pas terminée. Dans les lignes qui suivent, nous explorerons des questions profondes. Comment cette descente a-t-elle influencé le combat spirituel de l'humanité à travers les âges? Quels enseignements pouvons-nous tirer de cet acte divin pour nos propres vies? La descente de Jésus aux enfers, telle que relatée dans le manuscrit de Nicodème, ne fut pas seulement un acte isolé. Cet événement a laissé une empreinte profonde sur le plan spirituel et continue d'influencer les croyants et l'humanité entière. Dans cette exploration, nous explorons les répercussions durables de cette confrontation cosmique, le combat spirituel qui en découle et l'héritage universel du salut apporté par Jésus. Après la victoire de Jésus sur Satan, un nouvel équilibre spirituel fut instauré. La lumière avait triomphé des ténèbres, mais cela marquait aussi le début d'un combat prolongé entre le bien et le mal dans le cœur des hommes. La libération des justes des limbes a ouvert une porte d'espoir pour toutes les générations futures. Le manuscrit de Nicodème souligne que cet acte a brisé une barrière spirituelle invisible qui séparait l'humanité de Dieu. Désormais, toute âme sincèrement repentante pouvait accéder à la lumière divine, quelle que soit la profondeur de ses ténèbres passées. Nicodème rapporte une parole puissante de Jésus. « Je ne suis pas venu pour les parfaits, mais pour ceux qui étaient perdus. Mon royaume est ouvert à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. » Bien que Satan ait perdu une grande partie de son pouvoir, son influence persiste dans le monde. Le manuscrit insiste sur le fait que l'ennemi utilise désormais des armes plus subtiles. La tentation, le doute, l'orgueil et la peur. Nicodème décrit une vision prophétique où Jésus avertit « Les enfers n'ont plus le même pouvoir, mais le cœur des hommes reste un champ de bataille. Vous devez veiller et prier, car l'ennemi cherchera à semer la confusion et à détourner vos âmes de la vérité. » Ce message résonne comme un appel à la vigilance, nous rappelant que le salut est un don, mais aussi une responsabilité. L'humanité, depuis cet événement, est engagée dans une lutte spirituelle permanente. Le manuscrit de Nicodème contient des récits prophétiques qui expliquent comment cette bataille se déroulera à travers les âges. Selon Nicodème, Jésus a évoqué des périodes où le mal semblerait triompher temporairement, mais où la lumière finirait toujours par éclater. Ces cycles incluent des guerres, des injustices et des épreuves spirituelles.
Cependant, chaque épreuve serait aussi une opportunité pour les croyants de se rapprocher de Dieu. Un passage fascinant du manuscrit décrit une vision donnée par Jésus. Un jour viendra où les ténèbres envelopperont la terre. Mais au milieu de cette obscurité, mes disciples brilleront comme des étoiles dans le ciel. Le mal ne peut pas éteindre la lumière qui vient de moi. Le combat contre les ténèbres n'est pas une bataille menée par la force ou la violence, mais par l'amour. Le manuscrit insiste sur le fait que l'arme la plus puissante laissée par Jésus est l'amour inconditionnel, un amour qui transcende les fautes, les divisions et même la mort. Nicodème cite Jésus disant « Aimez vos ennemis, car c'est ainsi que vous brisez leurs chaînes. » Le véritable pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans le pardon et la compassion. L'héritage universel de la descente aux enfers. L'héritage de cet acte transcende les frontières de la foi et de la religion. Il incarne des vérités universelles qui touchent au cœur de l'humanité. Le manuscrit de Nicodème laisse entendre que la descente aux enfers symbolise la réconciliation de toutes les dimensions de l'existence, le ciel, la terre et les enfers. En traversant chaque royaume, Jésus a montré que personne, même dans les ténèbres les plus profondes, n'est hors de portée de l'amour divin. La descente aux enfers met en lumière une vérité essentielle. Toutes les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Ce message dépasse les différences culturelles, ethniques ou religieuses. Il nous appelle à voir l'humanité comme une famille unie par un lien spirituel profond. Le manuscrit se termine sur une note prophétique. La promesse du retour de Jésus. Nicodème rapporte ces paroles « Je suis venu libérer, et je reviendrai accomplir toutes choses. Mon royaume viendra, et il n'y aura plus de mort, ni de souffrance, ni de séparation. » Cette promesse offre une espérance durable, rappelant que l'histoire n'est pas finie et que l'amour triomphera définitivement. Cette aventure spirituelle, enracinée dans la descente de Jésus aux enfers, continue de résonner aujourd'hui. Elle nous rappelle que, peu importe à quel point nous nous sentons perdus ou brisés, la lumière est toujours là pour nous guider. Et vous ? Quelle que soit votre situation, sachez que ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est une invitation à découvrir la puissance du pardon, la force de l'amour et l'espérance d'une rédemption éternelle. Merci d'avoir suivi cette histoire fascinante jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention signifient énormément pour nous. Si ce récit sur la descente de Jésus aux enfers et les mystères du manuscrit de Nicodème vous a inspiré ou interpellé, c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à partager des récits aussi puissants et enrichissants. Vous pouvez faire une différence dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous vous offrons des histoires captivantes, des mystères fascinants et des récits pleins d'émotions. Laissez un like si cette vidéo vous a plu. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec des contenus de qualité. Partagez la vidéo avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait être intéressée par ce type d'histoire. Vos commentaires et vos réactions sont précieux. Dites-nous en dessous ce qui vous a le plus marqué dans ce récit ou les sujets que vous aimeriez que nous abordions à l'avenir. Encore une fois, merci de faire partie de cette aventure avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration qui, nous l'espérons, continuera à vous émerveiller. Que la lumière vous accompagne. C'est ici que se termine cette trilogie fascinante sur un chapitre oublié mais essentiel de l'histoire spirituelle.